Sur la 17, j'indiquerai avant de procéder au vote les personnes devant sortir de la salle. Sur le principe, le lancement du renouvellement urbain au Clos Français et au Morillon est une très bonne chose, tant ces quartiers ont pâti d'un manque d'investissement public d'envergure pendant de trop longues années. Bien entendu, je voterai pour cet avenant. Simplement, je voulais faire une remarque s'agissant de la concertation. Par essence, les projets de renouvellement urbain font une place importante à la concertation, ce qui se comprend, car bien souvent le renouvellement urbain, c'est aussi un moyen de venir corriger des dysfonctionnements qui se sont installés dans ces quartiers. Certes, les habitantes et les habitants de ces quartiers ne sont pas experts en tout, mais nul ne peut leur contester leur connaissance des dysfonctionnements qu'ils vivent au quotidien. Dans l'avenant soumis au conseil municipal ce soir, un point m'interpelle particulièrement. Il s'agit de la tour E, située 1 rue Maurice Chevalier. L'avenant donne le sentiment que le projet de réhabilitation est bouclé. Or, il n'en est rien puisque la concertation à proprement parler avec les locataires de cette tour n'a pas encore débuté. Pour rappeler un peu le contexte, il faut donc se souvenir que cette tour était vouée à la destruction et la ville a proposé sa réhabilitation. Il faut savoir qu'il s'agit d'une tour dans laquelle de nombreux logements sont dans un état d'insalubrité avancé. La ville a proposé d'installer une maison médicale sur les premiers étages. Cette proposition était sans doute un des moyens trouvés par la ville pour obtenir de l'ANRU des crédits permettant la réhabilitation de la tour, en lieu et place de sa destruction. Mais à ce stade, rien n'a encore été travaillé avec les locataires eux-mêmes. Il ne faudrait pas donner le sentiment que le vote de cet avenant ce soir emporte validation du projet de réhabilitation de la tour E tel que présenté dans l'avenant. Pour ma part, je voterai donc cet avenant, mais j'aimerais que le point sur la nécessaire concertation des locataires de la tour E quant à la réhabilitation à mener soit acté par notre Assemblée. En effet, il ne faudrait pas que les locataires, après avoir été laissés sans entretien par leur bailleur pendant des décennies, se retrouvent aujourd'hui mis devant le fait accompli d'une réhabilitation de la tour sans tenir compte de leurs besoins et de leur expertise d'usage. D'abord rappeler l'engagement financier sans précédent d'Est Ensemble Habitat, c'est plus de 90 millions d'euros qui sont mobilisés sur ces deux quartiers pour la rénovation de 429 logements au Clos Français, qui d'ailleurs démarre en ce moment, et de 442 logements rénovés au Morillon d'ici la fin de l'année 2026, après une première tranche de 543 logements déjà livrés en 2021. Ces opérations permettent des travaux d'isolation thermique, d'isolation phonique des logements, de transformation des salles d'eau, de révision des installations électriques, des modes de chauffage, de rénovation des menuiseries, qui sont ou qui seront menées donc dans ces logements avec un double objectif, évidemment améliorer le confort et le cadre de vie pour les locataires, et surtout baisser la consommation énergétique des logements pour répondre à la stratégie zéro carbone, mais aussi pour maîtriser les charges et donc soutenir le pouvoir d'achat des plus modestes. Ainsi, et contrairement à ce que j'ai entendu de l'opposition en début de ce conseil, mais j'ai un peu l'habitude, l'Office HLM n'a jamais autant investi dans la rénovation de ces cités, avec le soutien de la ville, d'Est Ensemble et de l'ANRU. Je veux aussi citer toutes les rénovations qui sont réalisées hors ANRU, engagées par notre office, les cités République, Douy Delculpe, Théophile Sueur, Paul Signac, rénovation en cours, Tanagra, Fabien Saint-Denis, rénovation en cours, et Parmentier-Penon, qui va démarrer dans quelques semaines. Tout ceci est réalisé d'ailleurs dans un contexte financier très défavorable au logement social. C'est à la fois le désengagement de l'État, l'augmentation des taux d'intérêt, l'augmentation du prix des matières premières. Je regrette donc qu'au moment où le logement public est attaqué de toutes parts, que les élus de l'opposition dénigrent à nouveau l'office public, le service public du logement et le travail de ses 600 agents. J'indique sur la question qui est posée sur la concertation autour de la tour E que ce principe est bien prévu. D'abord, elle a déjà démarré. Moi, je reçois régulièrement avec les équipes d'Est Ensemble Habitat le collectif appui et les locataires qui sont accompagnés par ce collectif. Ils m'ont d'ailleurs présenté récemment une sorte de contre-projet réalisé par des étudiants sur la rénovation de la tour E, et on est en train de regarder tout ça.
Et les choses ne sont pas, j'allais dire, actées du point de vue ni du contenu de la rénovation, ni d'ailleurs de l'utilisation des locaux en rez-de-chaussée. Donc ces sujets seront ouverts à la concertation locale. Je trouve ça dommage. Enfin, en commission, j'avais demandé justement que cette délibération, compte tenu de l'importance qu'elle a, compte tenu des montants engagés, qu'elle soit mise effectivement avec présentation. Cette demande a été refusée parce que ça aurait justement permis un débat. Je ne suis absolument pas d'accord sur ce qui a été dit, bien sûr, par Monsieur Guégan, qui effectivement passe... Guégan, qui passe effectivement un peu très rapidement sur la qualité des travaux qui sont faits, sur le suivi absent des travaux, mais malheureusement, donc en 1 minute, je n'aurai pas le temps de reprendre tout ça, et j'espère que vous le mettrez effectivement en débat. Merci beaucoup. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Je vous remercie. On peut rappeler les administrateurs.